Les déchets nucléaires ne représentent que 2 kg par an et par habitant en France. En comparaison aux déchets industriels ou aux déchets ménagers, ils semblent négligeables. Mais pourquoi en parlons-nous autant ? Bien qu'elle soit naturellement présente dans le corps humain, la radioactivité peut avoir des graves conséquences sur la santé humaine, voire entraîner la mort. Ces effets sur l'environnement peuvent durer des milliers d'années. Il est donc important de traiter les déchets nucléaires. Mais qu'est-ce qui est considéré comme un déchet nucléaire ? Il s'agit de tout résidu issu de l'activité des centrales nucléaires contenant des produits radioactifs. Ils sont classés en plusieurs catégories selon 2 critères, la durée de vie des radionucléides contenus dans le déchet et le nombre de désintégrations par unité de masse. On différencie alors 5 catégories. Tout d'abord, les déchets de très faible activité qui ont une période très courte, inférieure à 100 jours. Ils sont issus du démantèlement des installations nucléaires, comme le béton, les gravats, la ferraille et le plastique. Ensuite, il y a les déchets de faible et moyenne activité à vie courte, qui ont une période courte, inférieure à 30 ans, et qui proviennent de la maintenance et du fonctionnement des installations nucléaires, comme les gants et les filtres. La troisième catégorie, c'est les déchets de faible activité à vie longue. Leur période est supérieure à 30 ans et ce sont principalement des déchets radifères et graphites. La quatrième catégorie, c'est les déchets de moyenne activité à vie longue qui sont issus de l'industrie électronucléaire, comme par exemple les coques. Et enfin, la dernière, c'est les déchets de haute activité qui viennent du retraitement des combustibles usés. Les déchets des 2 premières catégories, très peu radioactifs et à faible durée de vie, représentent plus de 90% des déchets nucléaires. Cependant, les déchets restants sont hautement radioactifs et le seront pour encore des dizaines voire des centaines d'années. Mais comment ces déchets sont-ils produits ? Tout commence dans les mines avec l'extraction de l'uranium. Celui-ci est ensuite raffiné et enrichi en uranium. Puis les éléments combustibles sont fabriqués. Ces éléments combustibles sont utilisés dans les centrales nucléaires pour produire de l'électricité. Une fois usé, 96% du combustible est recyclé pour fabriquer de nouvelles barres de combustible. Et le reste est conditionné en tant que déchet ultime dans une matrice vitreuse. Tout au long de ce processus, des déchets de beaucoup plus faible activité sont créés. Alors comment gérer ces déchets ? Pour le moment, il n'existe pas de solution de recyclage intégral des déchets radioactifs. Ceux à durée de vie courte sont stockés en surface en attendant leur décontamination. Pour les autres, des études sont en cours pour les stocker en profondeur dans des couches d'argile pendant des milliers d'années. Cependant, plusieurs questions se posent. Comment être sûr qu'il n'y aura pas d'incident nucléaire en profondeur dû à des aléas géologiques ? Comment indiquer le danger à nos descendants ? Peut-être vaut-il mieux ne pas en parler en espérant que les générations futures en oublient l'existence.